Bonjour et bienvenue dans votre magazine d'actualité en Saintonge. Nous sommes aujourd'hui à Brouage où a eu lieu cette semaine la visite de son Excellence Marc Lorty, ambassadeur du Canada en France, pour parler notamment des futurs projets de la Maison Champlain. La Maison Champlain a été restaurée au cours des dernières années, au cours de la dernière décennie, et on veut s'assurer que la Maison Champlain est toujours aussi attirante, attrayante pour le touriste qui vient ici en grand nombre à Brouage. Et nous avions participé à l'élaboration de la thématique de la Maison Champlain à l'époque, et la réunion d'aujourd'hui de savoir si la thématique est toujours à jour. Après une visite guidée de la halle aux vivres, l'ambassadeur en a profité pour faire un tour, observer les vitraux de l'église de Brouage, dont les illustrations et pictogrammes évoquent l'histoire commune entre Brouage et le Canada. La charpente de l'église, actuellement en rénovation, avait déjà été rénovée il y a 100 ans, entre 1909 et 1912, grâce à des fonds provenant de la ville de Québec. L'après-midi s'est achevé par une importante réunion de travail organisée avec les responsables locaux afin d'écrire ensemble une stratégie d'avenir pour la Maison Champlain. Nous, avec le Conseil général, on a envie de faire la maison d'architecture de la Charente-Maritime et du patrimoine. Donc le but du jeu avec le CAUE de La Rochelle et de la Charente-Maritime fait qu'en partenariat avec bien sûr les différentes instances donc, du Canada et de Québec vont échanger sur le plan architectural. On va voir si l'ambassadeur, ses désirs, ses souhaits pour le devenir de cette maison. Le lendemain de cette visite, c'est en bord de Charente que l'ambassadeur a pu découvrir le chantier de l'Hermione en compagnie de quelques élus. L'association Hermione Lafayette profitant de cette occasion pour offrir un livre à l'ambassadeur et le remercier de sa présence sur le chantier. En ce mois de février 2012 a été inauguré un nouveau magasin multiservice dans la commune de La Vergne, près de Saint-Jean-d'Angely. Ce nouvel espace, qui fait également bar, restaurant et épicerie, était attendu depuis plusieurs années. Les gérants de l'établissement, Anthony Brébion et son épouse Caroline, nous ont ouvert leurs portes afin de découvrir ce nouveau lieu indispensable à la vie locale. Samedi dernier, les handballeurs de l'US Saint-Handball recevaient ceux de Célestat dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France. Un match serré jusqu'à la dernière minute, puis la délivrance pour les Charentais-Maritimes. Les joueurs de l'US Saint-Handball peuvent se sauter dans les bras, ils sont en quart de finale de Coupe de France. En battant les Alsaciens de Célestat, équipe de LNH, dans les dernières minutes, les handballeurs saintais créent l'exploit. Il faut dire qu'ils ont tenu ce match d'une main de maître, menant à la marque la plupart du temps et finissant la première période sur le score de 13-12. Mais c'est dans les dernières minutes que tout a été décisif. Alors que les Charentais-Maritimes mènent 22-18 à la 51e minute, les Célestadiens reviennent à la marque 3 partout à 4 minutes du coup de sifflet final. Le suspense est à son comble, le grand coup d'arrêt frissonne. Moins de 2 minutes avant la fin du match, l'ancien Célestadien Robin Foubert obtient un jet de 7 mètres et c'est Sylvain Cliffert qui se présente devant le portier alsacien. Le Saintais ne tremble pas et envoie la balle au fond des filets, faisant se lever les 1500 personnes du public. Il reste un peu moins d'une minute de jeu et les 6 joueurs de Célestat sont en attaque, le gardien laissant sa place à un joueur de champ. Mais la défense saintaise tient bon, ils y obtiennent un passage en force, gardent la balle et c'est l'explosion. Score final 24-23 au terme d'une fin de match haletante et stressante. Ah, vraiment, c'est super, vraiment. Si on avait su à la sortie du match de la semaine dernière qu'on serait capable de recevoir une D1 ici une semaine plus tard et gagner d'un but, avec la manière en plus, parce que non seulement on défend très bien,
On a nos gardiens qui font un super match. Et puis derrière, en attaque, on est très très propre et très respectueux du projet de jeu. Donc on va dire qu'on n'est pas loin du match parfait quand même. Un match comme ce soir, on a été les champions du suspense parce que c'était un match où on a passé pratiquement tout le match à 2 ou 3 buts d'avance. Après bon en face, moi je pense que c'est surtout le gardien qui fait surtout beaucoup d'arrêts au bon moment. Il leur permet de revenir à 23-23. Je pense qu'on a su mettre du suspense et je pense que ça aussi ça a transcendé le public au bon moment, je pense. Prochain match le vendredi 2 mars pour le compte du championnat de Pro D2. Et ce sont encore des Alsaciens, mais cette fois de Mulhouse, actuellement 4e du championnat, qui se déplacent au Grand Coudray. Ce dimanche avait lieu un match de rugby très attendu, celui de championnat de France Fédéral 2 entre Cognac et Rochefort. Les Cognacais l'ont emporté 14-6. Retour en images sur cette rencontre dominicale. Devant un public peu nombreux en raison du décalage de calendrier et du match France-Écosse qui se jouait le même après-midi, les joueurs de Rochefort et de Cognac étaient gonflés à bloc à l'entrée de ce derby, décisif pour les deux équipes de Fédéral 2. Dans la première partie du match, Romain Dupuis ouvre le score sur une pénalité à 25 mètres avant que Serré n'apporte l'égalisation pour Rochefort sur pénalité. À la 30e minute, les Cognacais reprennent l'avantage sur une pénalité de Dupuis qui ramène le score à 6-3 avant que Pierre Serré ne transforme pour Rochefort une nouvelle égalité à 6-6. Soit disponible, 80 minutes, disponible. On va voir le banc, c'est 9 mois, on joue chez eux. C'est bien là, on y est là. En défense, on joue un bas, on a tendance à prendre un peu haut. Et on recule. En deuxième partie de match, Cognac plus offensif impose définitivement le ton sur cet essai de Julien Descoubes après une superbe passe de Dupuis montant le score à 11-6 en faveur des Cognacais. La défense rochefortaise a beaucoup de travail sur cette fin de match et l'attaque n'arrive pas à concrétiser malgré un jeu très physique pour les joueurs du SAR en infériorité numérique. Le final sera donné par Vergniaud qui conclut sur un drop portant le score final à 14-6, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'US Cognac après cette victoire à domicile. On vient de quitter 3 matchs difficiles, dont 2 chez nous, on perd à la maison. Donc là, il fallait qu'on reprenne en gagnant absolument à domicile. C'est le deuxième derby de ces phases retour. On s'était préparé comme pour tous les matchs à la maison. Après Rochefort, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'on connaît quand même pas mal de joueurs. Après, c'est plutôt bien passé. Ce fut difficile quand même, mais bon. On va tâcher de continuer à gagner à la maison et pourquoi pas faire un ou deux coups extérieurs. C'était le match de la peur pour nous parce que malheureusement risque de descente à la clé. Après Cognac avait fait une contre-perf à la maison en perdant au tout dernier moment contre Andaille, si je dis pas de bêtises. Et puis le mauvais temps de ces dernières semaines a fait que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. On a eu du mal à trouver comment il fallait s'y prendre, notamment pour le jeu au sol, donc avec des mauvaises libérations, avec du mal à imposer quoi que ce soit. C'est difficile d'avoir la gagne au bout. Ce qui est super frustrant, c'est qu'il y avait la place pour gagner. Ça permet quand même de vivre ce genre de match où, encore une fois, venir inquiéter Cognac sur ses terres, c'est quand même plaisant, mais il n'en reste pas moins la défaite et notre classement.